sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ce matin-là, j'ai tout de suite senti qu'un nouveau truc bizarre m'était arrivé. J'avais pas encore ouvert un œil que je me sentais déjà la tête lourde, le crâne pris dans un étau. Comme si je m'étais endormie avec le moule à gâteau de maman enfoncé sur la cafetière. Et quand je me suis réveillée pour de bon, je me suis vite aperçue que c'était pas un cachet d'aspirine qui en viendrait à bout. Ben ça, c'est la meilleure. Et impossible de la décoller de ma tête. Salut Martin. Salut, gros mot. Alors comme ça, tu es roi aujourd'hui? On dirait bien, gros mot. Archibald de Crampon pour vous servir. Je suis le grand chambellan de Sa Majesté. Majesté, tu vois? Majesté, si vous voulez bien. Stop! Hein? Bah lui, c'est mon conseiller royal. Non, si vous voulez bien. Super. Tu trouves? Sire, où dois-je vous conduire? Bah, à l'école, tiens. Roi, c'est le top du top, je te ferais dire. Bof. Hein, monsieur, que roi, y a rien au-dessus. Exact. C'est pourquoi un roi a tant d'ennemis. Des ennemis? Eh oui. Les envieux, les comploteurs, les conspirateurs et, les pires de tous, les usurpateurs. Tant que ça. Mais rassurez-vous, nous sommes là pour les empêcher de nuire. Ah bon? Regarde un peu ce monde. Eh, du salut pas, les rois font toujours ça. C'est bien connu. Tu crois? Bien sûr, j'ai vu ça à la télé. Bonjour. Encore lui? Je me demande ce qu'ils vont dire à l'école. T'inquiète, ils vont adorer. Surtout les filles, ah, tu peux me croire. Monsieur l'inspecteur, mon impérieux sens du devoir me conduit à vous signaler l'incompétence de Monsieur Cornichon, dont l'incroyable laxisme entraîne l'établissement à sa perte. Ce soi-disant directeur est incapable de faire régner la discipline dans son école, et ceci surtout à cause d'un élève nommé Martin qui, etc., etc., etc. Parfait. Cette fois, ton heure a sonné, Cornichon. Maintenant, place à Raoul Grain de sel. Ma lettre va faire l'effet d'une bombe à l'inspection d'académie. Passe! Attrape! Encore! Sa Majesté Martin Ier. Tiens, Noémie, je te rends le taille-crayon que tu m'as prêté hier. Tu as vu comme il est resté simple? Oui, on dirait le roi charmant dans Princesse Lily. Quelle classe! Ce serait super si je pouvais l'inviter à mon goûter d'anniversaire. Ce serait trop top. C'est Martin, Monsieur Cornichon. Oui, Martin, le voilà roi aujourd'hui. Décidément, il ne nous épargnera rien, Madame Bourdon. Martin Roi, décidément, c'est le carnaval tous les jours ici. C'est plus une école, c'est un cirque. Oh, mais ça va chauffer quand ils vont savoir ça à l'inspection d'académie. Eh, oh. On voulait trahir son supérieur? C'est très vilain, ça, vous savez. Mais qui êtes-vous? Colonel Ketumov, l'inoubliable, incomparable conspirateur professionnel et usurpateur patenté. Ne vous inquiétez pas, je vous rendrai cette lettre, mais auparavant, je vais vous offrir l'insigne honneur d'être l'humble artisan de ma royale destinée. Oh là là, j'en ai jamais vu une si belle. Regarde comme elle est grande. Qu'est-ce que c'est que cette drôle de voiture? Tiens, M, comme je parie que... Bonjour, gros mot. Tu n'as pas vu Martin? Salut Roxane. Martin, si, regarde, les garçons, ça les fait plutôt rigoler. Mais alors, les filles, la couronne, ça les rend complètement dingues.
Je peux te ménager une audience si tu veux. Je suis son conseiller royal, tu sais. Non, merci bien. C'est promis les filles, mais plus tard. Bonjour Roxane. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait? T'es fâchée? Non, mais je vois bien que tu n'as plus besoin de moi entourée comme tu l'es. Bah, D'ailleurs, tu ferais mieux d'aller les rejoindre. Regarde, elles t'attendent. ma parole, t'es jalouse? N'importe quoi. Entrez. Sa Majesté Martin est respectueusement convoquée dans le bureau du directeur en compagnie de son conseiller royal. J'en ai marre, quand Cornichon nous convoque, il y a toujours des ennuis à la clé. Alors avec ce machin-là sur la tête... Mais non, faut positiver. T'as vu l'effet que ça leur fait aux filles? Toutes dingues de toi. Bah non, pas toutes, justement. Tiens, il y a personne. Erreur, Majesté. Mais vous n'êtes pas... Cornichon, non, il est là. Il est... Endormi, tout simplement. Comment faire maintenant? J'ai récupéré ma lettre, mais à quel prix? Mon vieux Raoul, te voilà dans de sales draps. Raoul, mon petit Raoul. Complicité d'enlèvement, cette fois tu es pris la main dans le sac. Il va falloir avouer tous tes forfaits. Aujourd'hui, nous allons apprendre une fable de La Fontaine. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent tous les deux? Tant pis, faut que je sache. Madame! Oui, Ça urge, madame, je peux y aller? bien sûr, ma petite Roxane. En effet, c'était urgent. Bon, reprenons. Oh, monsieur Cornichon? Oui, on l'a endormi. Et Martin et Gros Mot? Enlevé. Hélas, je n'ai rien pu faire. Enlevé? Mais il faut prévenir la police! Ah non, pas la police, pas la police, pas la police. Martin, Gros Mot! Martin! Hein? Enfin, je touche au but. Bientôt le grand, le prestigieux, le magnifique Cactumov deviendra Cactumov Ier, le bien-aimé. Ou bien Cactumov le terrible. Ce sera en quelque sorte le couronnement de ma carrière. Maintenant, tu vas déposer la couronne ici. À moi la royauté et à vous la liberté. Le marché est équitable, non? Je voudrais bien, mais je peux pas. C'est vrai, monsieur. Vous pouvez essayer. Sa couronne, elle lui colle à la tête pire que de la superglue. De toute façon, mon copain, c'est un tout petit roi de rien du tout, vous savez. Oui, de rien du tout. Et juste pour un jour en plus. Même que si vous attendez le début de la soirée... Vous voyez? Alors c'est oui ou ça non? Très bien, vous l'aurez voulu. Ah, le sol descend! Et maintenant, voilà de quoi vous faire réfléchir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis sûr que quand je vais revenir, vous serez plus coopératif. Voyez, cher enfant, une balise électronique dernière génération est cousue dans la cape de notre jeune souverain. Grâce à elle, nous ne pouvons pas le perdre. Oui, mais tout ça ne me dit pas en combien de morceaux on va le retrouver. Si vous étiez resté à regarder ce bidule au lieu de bâiller aux corneilles devant la voiture, vous auriez pu éviter que mon copain soit enlevé. Si ça continue comme ça, on va être transformé en galette des rois. En galette du roi, car je suis le seul à avoir une couronne. Gros mot, tu sais quoi? J'ai une idée. Je vais affûter les fleurons de ma couronne. Hein? Génial, le coup de la couronne coupante. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va démonter tous les barreaux des chaises. Vite!
Super, on est sauvés! Oh, oh. Vous n'y m'échapperez pas. Oh là là. Martin, un gros mot! Garde, saisissez-vous du chauffeur de cette limousine, c'est un ordre. Donne ça, Marcel. Reçu 5 sur 5, Gaston. Et pourquoi il veut qu'on arrête un honnête chauffeur sans défense, le monsieur? Hé, ma moto! arrêtez-vous. Ma moto! Et alors, messieurs, je vous conduis où? À l'école. Heureusement que t'étais là, Roxane. Sinon, ce dingue n'aurait peut-être pas eu la couronne, mais sûr qu'avec sa voiture, il nous aurait transformés en galettes. Tu vois, c'est pas parce que je suis roi que je n'ai pas besoin de toi. Elle est géniale, Roxane. Grâce à elle, j'ai pu régner tranquillement jusqu'au soir. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.